Bonjour. On est mardi et c'est, comme je le disais hier, la première journée que j'ai à la maison, seule, depuis très longtemps. Du coup, j'ai envie de plein de choses et je n'ai aucune motivation. De base, effectivement, je devrais m'occuper de la maison, faire des choses que je ne fais pas quand tout le monde est là, etc. Et en même temps, j'aimerais bien souffler, me reposer, prendre du temps, profiter du silence et profiter qu'il n'y ait personne pour faire des choses que pour moi. Mais en même temps, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de caston, j'ai envie de me mater un film, j'ai envie de lire mon livre, j'ai envie de... Voilà. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Il est 10 h. J'ai, depuis ce matin, déposé les enfants que j'ai dû gérer toute seule. J'ai déposé la grande à l'école, j'ai déposé les jumeaux chez Nounou. Et je suis rentrée m'occuper des toutous et des chats. Après, je me suis posée pour boire mon café et regarder un vlogmas. Et là, donc l'épisode d'aujourd'hui de Filles de Nuages, je viens de le terminer. Et comme j'ai découvert sa chaîne il n'y a pas longtemps, je me dis que je vais peut-être regarder les premiers vlogmas. Je vais certainement regarder du coup via ma tablette pour mettre un petit peu en accéléré parce que sinon, j'aurais jamais le temps de tout regarder. J'ai avancé sur ma chaussette. Hier, j'ai fini le jacquard. Mais j'étais partie, je regardais du coup le vlogmas d'hier de Filles de Nuages. Et j'étais partie et du coup j'ai continué. J'ai fait le motif de côte brisée que je viens de terminer sur le nombre de rangs recommandés par le patron. Et donc là, j'ai commencé à faire le talon. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas la motivation. J'ai envie de caston, mais un truc de dingue. Le seul souci, c'est que qu'est-ce que je castonne? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas faire une autre paire de chaussettes alors que je suis en train de tricoter celle-là. J'ai la manche de mon pull à finir. J'ai le zweig où je suis dans la partie en dentelle. J'ai mon châle à faire. Donc, j'ai pas énormément d'encours, mais c'est vrai que comme je m'étais mis comme objectif de finir ça pour Noël ou de finir ça sur décembre, ça c'était vraiment finir pour Noël. Et le reste c'était finir sur décembre parce que j'avais l'intention de faire des vlogmas tout le mois de décembre. Mais non, là j'ai vraiment une envie de caston. Déjà parce que j'ai envie de faire du jacquard, j'ai envie de faire un truc où c'est pas zéro cerveau, mais c'est voilà, c'est addictif et pas besoin de beaucoup réfléchir, on va dire. Il y a du coup pas mal de... J'ai quelques planches doodle de Pacific Knit & Co que je pourrais faire. J'ai le patron du Spellbound Call qu'elle a fait et j'ai la laine pour le faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Après, c'est beaucoup de... Par exemple, j'ai ma couverture en jacquard, mais ça c'est beaucoup trop compliqué, je peux pas le... Enfin, c'est pas compliqué, le jacquard n'est pas compliqué, mais c'est du jacquard pardon, figuratif, donc du coup c'est souvent... les rangs ne se répètent pas, il n'y a pas de suite logique, et en plus c'est une construction particulière parce que c'est un losange qu'il faut faire, donc on tricote, on fait un montage genre cercle magique comme au crochet en fait, donc là on fait au tricot et on augmente tout du long pour tricoter, hop, et après ça nous fait un hexagone. Ouais, je crois, un hexagone. Donc c'est pas du tout de tout repos, c'est pas zéro cerveau. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais tricoter? Franchement là je sais pas. Donc en attendant je fais le talon de ma chaussette. Peut-être que j'aurai un éclair de génie en me disant, mais tiens, t'avais pas dit que tu ferais ça?
Désolée, il y a du bruit, mais c'est vrai qu'il y en a qui font des travaux. Il y a une de maisons dans ma rue. Ils sont en train de construire une véranda, apparemment. Donc hier, on avait la livraison de tout, tous les morceaux. Et là, il y a encore la camionnette qui est là-bas devant, chez eux. Donc à mon avis, ils vont commencer à la faire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça en hiver, mais... Voilà. Donc voilà, dans tous les cas, je n'ai rien à faire. Je n'ai aucune obligation aujourd'hui. Mon mari ne rentre que cet après-midi, 14h30, 15h, je crois. Les jumeaux, je les récupère vers 16h15. Ensuite, on récupère la grande à 16h30. Donc voilà. Ah, c'est les poubelles, ça. Il n'y a pas les poubelles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Bref, on s'en fiche, non? J'ai plein de trucs à dire que sur les derniers vlogs, je me suis retenue de papoter sur différentes choses. Parce que j'allais à l'essentiel par manque de temps. Aujourd'hui, j'ai le temps. Est-ce que je blablate maintenant? Est-ce que je blablate après? Je ne sais pas. Je suis un peu... Voilà. Mon état d'esprit. Je pense que je suis comme ça parce que ça fait trop, mais vraiment trop longtemps que j'ai pas eu de temps 100% off. Tout simplement parce que depuis le 1er décembre, mon mari n'avait pas travaillé. Et que avant, je crois qu'il avait été... il avait été en week-end pendant qu'il avait eu un week-end assez long, je crois. Du coup, là, le fait qu'il ait repris le boulot hier, et que là, aujourd'hui, les enfants sont pas là, je suis perdue. Et ça m'arrive souvent, ça, d'avoir du temps où je rêve d'avoir du temps pour moi. Et quand j'en ai, je suis perdue parce que je ne sais pas quoi faire et que j'ai envie de 1000 choses. J'ai envie d'en profiter et en même temps... j'ai envie de me reposer, j'ai envie de faire plein de choses différentes et je me dis mais en fait j'aurai jamais le temps de faire tout ça et après du coup au plus je réfléchis, au plus je perds du temps. Je sais pas si ça vous arrive déjà ce genre de choses quand par exemple vous cherchez un film à regarder le soir. Vous êtes sur une des plateformes de streaming, vous me dites j'ai envie de regarder un film ce soir et vous commencez à regarder tout ce qui est présenté. Et vous vous perdez littéralement dans les méandres des catégories et vous passez une demi-heure, 1 heure à choisir votre film, quoi. Ça nous arrive souvent. Parce que, déjà, nous mettre d'accord sur un film, c'est compliqué, mais... mais même moi, quand je me dis, tiens, j'ai envie de regarder un truc, et au final, je finis par regarder toujours les mêmes choses, quoi, parce que j'ose pas me lancer dans un autre truc que je sais pas si je vais aimer. Et parce que voilà, quoi. Donc là, c'est pareil. J'ai envie de commencer un nouveau truc, j'ai envie de commencer un tricot. Je sais pas quoi faire, donc en attendant, je tricote sur ce que j'ai là. Et en même temps, mon cerveau, il tourne à 1000 à l'heure parce que il cherche une idée de ce que je pourrais faire, quoi. Est-ce que j'ai vraiment envie de me faire un tricot zéro cerveau, de refaire une chaussette? Est-ce que j'ai envie de faire un... Est-ce que j'ai vraiment envie de castonner une grosse pièce? Ce serait pas raisonnable. Un châle. J'en ai fini un, j'en ai un en cours. Voilà. J'ai pas de modèle précis pour celui-là que je veux faire pour ma fille. J'ai 2 écheveaux. J'ai plusieurs combos de 2 écheveaux pardon, que je pourrais utiliser dans un châle. Mais bon. Quel modèle faire? Je ne sais pas. Surtout qu'en plus, je vais avoir la box de Noël de Lily Comme Tout. Donc là, je sais que c'est un châle de NCL Knit, donc de Nadia, que je pense sincèrement faire parce que j'adore ces modèles. Et du coup, voilà, je n'avance pas. Et je pense que ça va être ça pendant un long moment. Bref, j'espère que vous allez bien.
approche. Noël approche, c'est la semaine prochaine. Je n'ai qu'un cadeau tricoté main que je compte offrir. Et je vous en parle pas parce que je pense que la personne regarde les vlogs. Je vous filmerai avant Noël. Sinon, je ne fais pas d'autres cadeaux tricotés main. Contrairement à, je crois, beaucoup de tricoteuses. Hein, mais j'ai eu beaucoup le tricot égoïste. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, ce que j'aime, c'est le fait de tricoter. C'est le fait d'avoir vraiment les mains occupées pendant que je fais autre chose qui me détend. Et donc, j'ai commencé à tricoter pour les autres. Mais pour Noël, non. Non. Déjà parce que, j'aime pas Noël. Et que, voilà, j'ai pas envie de me forcer. Voilà. Et je pense que la plupart des gens que je connais, qui sont proches de moi et pour qui j'envisage de faire des cadeaux, ils seraient contents, mais ce serait pas vraiment le genre de truc qu'ils aimeraient avoir, quoi. Typiquement, mon mari, par exemple, je lui offrirai jamais un truc tricoté main parce qu'ils sont à Noël, parce qu'ils s'en fichent complètement. Je lui ai fait son châle quand il fait très froid, il le met. J'aimerais bien lui tricoter un gros pull, mais est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Ma fille, elle est contente, mais elle est plus contente que j'ai pensé à elle quand je faisais un tricot que par le projet terminé. Même si là, son tour de cou, elle le met tout le temps, que j'ai fait l'année dernière. Ah voilà, elle s'en fiche un petit peu du reste, quoi. Je pourrais faire un bonnet, non? J'ai jamais fait de bonnet. Je crois que j'ai de la Rico Baby. C'est de la déconne. Que je pourrais peut-être utiliser pour faire un bonnet pour ma fille. Bref, je m'en... Vous voyez, mon cerveau, il me fatigue. Il me fatigue, il part dans tous les sens. Je dois vous fatiguer, en plus, je ne suis pas cohérente. Je suis vraiment désolée. Bon, je vais avancer sur la partie talon. Donc, c'est un talon à gousset. Donc là, je suis en train de faire le renfort derrière. Après, normalement, sur les talons à gousset, il y a la talonnette à faire et les augmentations. Récupérer les mailles pour faire ensuite, pas les augmentations, monter des mailles, récupérer les mailles et ensuite faire les diminutions. Et après, ce sera tricoté en broken ribs tout le pied. Donc, je vais faire ça, regarder un épisode de Fille de nuages. Et, ah, tiens, livraison. C'est pas mon nom. C'est la mauvaise place ici, parce qu'en fait, je deviens une commère. Je suis là, et comme je suis ultra sensible au bruit, le moindre truc qui se passe dans la rue, je suis tout de suite alertée, en fait. Là, en plus, il n'y a pas d'enfants. Mes chiens dorment, et tant qu'il se met pas à ronfler, c'est vraiment... Je dis ça, il va se mettre à ronfler. C'est vraiment silencieux. Mes chats, n'en parlons pas. Ils ont fini de manger. Ils vont certainement aller faire dormir toute la journée. Et donc, du coup, le moindre son, ça m'attire. Et du coup, je regarde par la fenêtre. Donc, franchement, je pense pas que c'était une très bonne idée de changer l'emplacement du fauteuil. Désolée, chérie. T'inquiète pas, je vais pas refaire changer les meubles. Allez, bref, je vais m'arrêter là parce que là, je parle pour rien. Je pars dans tous les sens. Je suis désolée. Si vous ne voulez pas m'écouter, ne m'écoutez pas. Si vous voulez m'écouter, je vous remercie beaucoup. Allez, je reviendrai quand j'aurai décidé de si je castonne ou si je reprends un de mes tricots. Ciao. Il est 12h30. J'ai menti. J'ai fait des petits trucs à la maison. En fait, je suis passée dans la cuisine pour... je ne sais plus quoi. Ranger, débarrasser un truc sur la table, certainement ma tasse à café et la mettre dans la cuisine. Et là, j'ai vu, je me suis dit non, il faut quand même que je fasse le lave-vaisselle. Quand j'ai fait le lave-vaisselle, je me suis dit bon, je vais quand même aller lancer une machine. Du coup, j'ai été lancer une machine. Là, je viens de mettre la machine à étendre. Le lave-vaisselle est toujours en train de tourner. Et du coup,
j'ai continué à tricoter sur ça. Je me suis dit, je vais avoir une idée, hein. Peut-être que j'ai envie de tricoter quelque chose, peut-être que je vais aller fouiller dans ma laine, on va peut-être une idée qui va me... Oui. Mais j'essaye d'être raisonnable. En fait, c'est juste le tricot qui en ce moment me fait vraiment du bien. Donc, je pourrais limite tricoter un tube en jersey pour faire des chaussettes. Si j'avais le courage de faire un talon après coup, je ferais ça. Je tricoterais toute la laine rose à rayures. Je la tricoterais, voilà, hop, tout du long, hop. Et dès que j'arrive à bout de la laine, et ben, je couperai et je ferai des paires de chaussettes, quoi. Mais j'essaie d'être raisonnable et du coup de me contenter de... Enfin, me contenter, c'est pas non plus... mais de faire en fait ce que j'ai prévu de faire. Même si du coup ça me frustre un peu, mais bon. J'ai fait tout le talon derrière, le talonnet. J'ai relevé les mailles. Et donc là, je vais faire... je vais attaquer les diminutions du gousset. J'ai trouvé une série à regarder. Ce qui n'était pas prévu non plus. Parce que j'ai quand même regardé 2 ou 3 épisodes de Vlogmas, là, de Filles de Nuages. Et je me suis dit... ils sont quand même vachement longs, ces épisodes. Donc même si ils sont vraiment super intéressants et que elle a une joie de vivre très communicative, on va dire, très intense. C'est quand même 1 heure de podcast. Donc là, je l'ai regardé sur la tablette pour mettre un peu en accéléré. Ce que je ne peux pas faire en fait quand je regarde sur ma télé. Donc là, je vais... ma pizza est en train de chauffer. Je vais pouvoir lancer la série qui est sur Prime et c'est L'heure du diable, le titre. On va voir ce que ça va donner. Apparemment, c'est des trucs que j'aime, donc voilà. On a reçu du courrier. Et on a reçu une bonne nouvelle. Ma fille est inscrite à l'école maternelle qu'on a été visiter. On a bien reçu la confirmation. On a reçu comme quoi on avait déjà payé le premier truc de cotisation, je sais pas quoi. Alors après, bon, école privée, à l'année, je crois que c'est 600 balles. Ça va être un autre délire que là, l'école maternelle où elle est, c'est en public, hein, donc on verra bien. Mais c'est une bonne chose, au moins on est rassuré par rapport à les écoles là, qui sont en train de fermer dans notre ville. Ils vont détruire, ils vont fermer l'école maternelle où elle est là actuellement, la fin d'année. Ils vont la détruire et ils vont, l'école qui est primaire qui est à côté, ils doivent la fermer pour la rénover et refaire un complexe école primaire maternelle. Sauf que les parents se mobilisent parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dans d'autres écoles. Ils sont très attachés à l'équipe enseignante et je comprends, ils sont vraiment formidables depuis qu'on a mis notre grande là-dedans. On adore. Et donc du coup, ils ont fait une pétition et la mairie revient un peu sur leur prix, ce qu'ils ont prévu. Parce que je pense aussi que l'école qu'ils sont en train de construire et où 80% des élèves actuels de l'école de ma fille et de l'école primaire à côté devaient aller, ne sera certainement pas prête pour septembre. Donc, ils ont fait un retour en arrière, ils se sont dit l'école primaire, on va la laisser, on va faire quelques classes d'école primaire, les maternelles là aussi, mais d'ici 1 ou 2 ans, quand la partie rénovation va commencer, même si je pense que ça va peut-être commencer à ce moment-là quand même, et que ils devront fermer cette école, ils pourront plus garantir des places pour les enfants ni pour les enseignants dans la nouvelle école. Donc là, voilà, les enseignants penchent d'un côté, les parents penchent d'un autre côté. On n'a pas encore voté, nous personnellement. Mais quand on a su, on s'est dit, hop, on va aller voir tout de suite l'école privée avant qu'il n'y ait plus de place, qu'on n'ait plus le choix et qu'on doit se contenter d'attendre une affectation, surtout qu'en plus on serait affecté à une école on n'a entendu que des mauvaises choses dessus, donc on n'a pas forcément envie d'essayer. Et après ça faisait loin, et comme je n'ai pas de permis, je n'ai pas de voiture, je ne pourrais pas déposer ma fille en fait le matin.
Ça aurait été compliqué, ça aurait eu beaucoup de marches, prendre un bus ou voilà, pour aller la déposer. Donc là, ça me fait un point en moins, même si du coup, bah, financièrement, on va devoir réfléchir un petit peu parce que là, il n'y en a qu'une à l'école. Mais si on met les jumeaux dans... Pas en septembre là, mais en septembre d'après, donc c'est dans 2026, ça nous ferait 3 enfants dans la même école. Et bah, même si ça diminue un petit peu, ça ferait quand même genre 500 € par enfant pour l'année, quoi. J'avais pas prévu de claquer un salaire dans la scolarité. Peut-être que ce sera pas le cas, peut-être qu'il y aura d'autres choses et tout ça, mais c'est vrai que j'avais pas prévu ça. Donc, à voir. Ah oui, je voulais revenir sur un des trucs. J'ai pas la bonne quantité de laine. Mon mari m'a tué quand je lui ai dit ça. Il m'a dit, tu te fous de moi encore? Je dis, bah oui. En fait, quand j'ai sélectionné le patron, j'ai sélectionné plusieurs patrons qui m'intéressaient, mais sans regarder les quantités de laine. Pour moi, une chaussette en jacquard, voilà, un écheveau, enfin une pelote de chaque, il y avait largement assez. Sauf qu'en fait, sur le patron, Stop Knits dit que pour la couleur principale, il lui faut déjà 55 grammes pour la première taille. Alors, je vais... Non, ça c'est les évaluations. Ouais. Sa couleur principale, c'est Cherry Cock. Et elle utilise approximativement 55 grammes pour la première taille, 60 grammes pour la deuxième, 65 grammes pour la troisième. Pour rappel, je fais la deuxième taille, donc il me faudrait 60 grammes. Sauf que j'utilise de la fil Collana. Et la fil Collana, c'est 50 grammes. J'avais dit à mon mari, non, t'inquiète pas, j'utiliserai des contrastants pour faire le talon et le pied. J'ai lancé le talon et j'ai complètement zappé que j'avais dit ça. Donc je ferai la pointe en contrastant, en espérant que du coup ça libère un peu de quantité pour ma chaussette. En vert ou en rouge, je ne sais pas. Je pense que le rouge, ça irait beaucoup mieux parce que il y a un peu plus de rouge, ou alors un petit rappel de blanc, comme le premier rang de côte. J'en suis pas encore là. Si vous avez des idées, oui, parce que là, c'est les 3 fils que j'utilise en contrastant pour cette chaussette. Donc, soit je fais la pointe en vert, un petit rappel, parce qu'en plus, on utilise à peine, on utilise pour faire 4 rangs là et encore 2 rangs après. Soit je fais le rouge, soit je fais du blanc. Ce sera juste pour la pointe. Voilà. Parce que j'ai des chaussettes pareilles, pas pareilles, en haut, des chaussettes de Noël. Toute la chaussette est en blanc, les côtes sont en vert. Et sur une des chaussettes, j'ai talon vert, pointe rouge. Et sur une autre chaussette, j'ai talon rouge et pointe verte. C'est des chaussettes de Noël que j'ai tricotées il y a longtemps. Donc voilà les petites avancées. Je vais continuer ça, repasser en circulaire, essayer de faire les diminutions de gousset avant que mon mari n'arrive. Et là, je vais lancer ma série. Donc je vous reprendrai après, j'espère, avant de récupérer tout le monde comme ça. Il y aura encore un petit peu de lumière et je pourrai vous montrer ce que j'ai fait. Et je ferai un point ce soir dans tous les cas. Voilà. À tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait trop froid dehors. D'accord. Bon, bah rentre alors. Et toi, tu veux pas... Non, toi, tu veux dormir? C'est ouvert, mais ils vont dormir toute la journée. Et ils vont foutre un bordel que le soir. Je ne sais pas si c'est pour tous pareil, mais c'est un truc de dingue. Il est là. T'étais dehors et tu vas rentrer pour aller à la litière? Eh, Pilou? Poi poi. Tu fais?
Ah, faut qu'on te brosse ça là. De l'après-midi. 2h30, là, mon mari vient de m'envoyer un message comme quoi il était sur la route. Du coup, je me suis dit que j'allais faire encore un petit coucou de manière tranquille avant qu'il arrive. J'ai bien avancé sur le gousset, je trouve. Il me reste encore des diminutions à faire. Hein. On est loin d'avoir le même nombre de mailles. Mais voilà, ça avance doucement. Je pense que je l'aurai terminé avant de récupérer tout le monde à 4h30. J'ai commencé la série La L'heure du diable. C'est pas mal, hein. En fait, j'avais vu une vidéo passer sur Facebook, je crois. Et ça m'avait intriguée parce qu'on voyait un petit garçon qui était dans le lit et qui disait... sa maman lui disait, qu'est-ce que tu regardes? Et il disait, je regarde le monsieur. Mais elle dit, mais il n'y a pas de monsieur dans ta chambre, parce qu'ils sont tous les deux dans la chambre du petit. Elle lui lit l'histoire du soir. Et il dit, si, il est là. Donc elle lui demande ce qu'il fait. Et il lui dit, bah, il observe. Mais je ne sais pas ce qu'il observe. Et après, elle fait, bah, il fait quoi maintenant le monsieur? Et en fait, il lui dit, il est juste à côté de toi. Mais la vidéo se termine comme ça. Et moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'une de mes séries préférées, c'est The Haunting of Hill House, parce que c'est comme ça, en fait, c'est vraiment intense. Là, je suis à la fin du deuxième épisode, il n'y a pas de jumpscare ou quoi pour l'instant. Donc, vous savez, les moments où d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît et ça vous fait sursauter, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas. L'histoire, elle est vachement intéressante. Du coup, on suit une maman, Lucie, avec son fils Isaac. La maman se réveille toutes les nuits à 3h33, pile. Et donc, elle fait des insomnies depuis toujours à ce moment. En fait, elle se réveille à 3h33 et puis après, soit elle n'arrive pas à se rendormir, soit elle se rendort, je sais pas. Mais elle met du temps, elle l'a dit. Donc, il me semble qu'elle descend, elle fait des trucs et tout. Et son petit garçon, en fait, il est très, très particulier. Au début, ça m'a fait rire parce que je le trouvais tout calme et tout. Et je me suis dit, ah, c'est bien un petit garçon comme ça. Et en fait, non. Ah non, non. Il ne rigole pas, il ne pleure pas, il ne se met pas en colère, il est vraiment neutre au niveau de ses émotions et tout. Et sa mère, du coup, ne comprend absolument pas pour qu'est-ce qui se passe. Elle a déjà vu plein de psychologues différents. Parce qu'au début, bah, elle pensait que son fils était peut-être autiste. Et puis après, il y a des antécédents de schizophrénie aussi dans sa famille. Donc là, elle voit une nouvelle psychologue pour son fils. Et c'est là aussi où on en apprend un peu plus sur elle, qu'elle a aussi quelques soucis. Elle, on voit qu'elle voit des choses bizarres. Donc ouais, donc c'est pas mal pour l'instant. Il y a une histoire de meurtre. Donc il y a un meurtrier qui serait lié à cette dame, du coup, à Lucie. Donc voilà, j'ai bien envie d'avancer et voir ce que ça va donner. Donc voilà, moi je vais avancer ça. Et je voulais dire un autre truc. Pour l'inscription, je vous en ai parlé. Et je ne sais plus quoi. Concernant la laine, non, je l'ai dit aussi, comme quoi j'aurais peut-être pas assez de laine et que je pensais faire une pointe différente. D'ailleurs, je vois une pelote qui s'est ensuite là-bas. Mais non, je crois que c'est tout. En fait, j'ai plein de choses à dire, mais là, d'un coup, je ne sais plus ce que je dois dire. Donc, je vais reprendre ma série, attendre que monsieur arrive là dans pas longtemps pour prendre un café avec lui et discuter de sa soirée-nuit qui a été catastrophique apparemment. Allez, à toutes. Recoucou. Alors, on est le soir, mais bon, il n'est que 20h. Mais comme on vient de monter, la grande, du coup, c'est un peu calme. Et je voulais venir vous voir tout de suite avant de
m'occupe. Alors, je vais pas faire de montage parce que je sens que, vu que j'ai blablaté beaucoup, que je suis partie dans tous les sens, si je commence à faire du montage, je vais couper tout ce que j'ai dit. Et le but, vraiment, c'est de discuter, en fait, avec vous. Et si mes digressions ne vous intéressent pas, je pense que ça sert à rien de vous abonner à ma chaîne et de vous regarder mes vidéos. Parce que c'est comme ça que je fonctionne la plupart du temps. Je pars dans tous les sens. Donc je vais pas faire vraiment de montage, je vais juste rajouter ce bout de vidéo, mettre l'intro, l'outro et c'est tout. Voilà. Faire attention de bien baisser le son parce que mon mari m'a dit que c'était trop fort quand l'intro et l'outro sont mis. Chaussettes. Voilà. Alors je vais essayer de tourner un petit peu le truc. Je viens de la passer sur un Scooby-Doo pour l'essayer. Hop. J'ai bien avancé quand même. Le marqueur jaune, c'est la fin des augmentations. Comme ça, je peux plus ou moins compter facilement le nombre de rangs que j'aurais fait en fait. Pour savoir faire le même sur l'autre. Alors, moi, je trouve qu'elle me va bien. Alors, effectivement, le jacquard... en fait, le jacquard est plus serré au niveau des tasses. Ici. Et on voit du coup parce que j'ai croisé mes fils à cet endroit-là. Sur le reste, c'est pas du tout serré, c'est beaucoup plus lâche. Mais ici, ouais, c'est vachement serré. Donc cette partie-là, c'est celle où j'ai plus de mal à passer mon talon. Donc je me dis, après, moi je trouve que ça va, que j'aime beaucoup. Donc je me dis qu'en fait ça va, c'est juste qu'il faut que je ne croise plus mes fils. Si je tricote en circulaire, que je tricote slash, si je croise pas mes fils, ça devrait pas poser de problème en fait. Bon, je vais continuer à tricoter parce que j'ai quand même un bon... J'ai combien de centimètres à faire? That is the question. 20 centimètres. Pas grand chose parce qu'ici il faut... Il y a encore un peu de jacquard, mais 3-4 ans, donc c'est pas trop... Donc il faut que je regarde, parce qu'il faut que je m'arrête un petit peu avant la taille normale de la pointe pour pouvoir faire le dernier jacquard. Je ne sais même pas si je vais le faire d'ailleurs. Si je fais la pointe en couleur, comme je me suis dit, pour sauvegarder de la laine, ça vaut peut-être pas le coup que je fasse le dernier jacquard. Bon, je vais voir ce qu'il faut, continuer à tricoter. Et si c'est bon, je commencerai la pointe ce soir. Comme ça, en fait, ça ira très vite. Et en même temps, je tricote que ça. Et demain, j'ai du temps, donc je pourrais encore tricoter. Je pourrais castonner la deuxième. Peut-être que j'arriverai à mon challenge de me tricoter ma paire pour Noël. On applaudit, s'il vous plaît. Et du coup, je reprendrai mes autres en cours. Et je régule mon envie de castonner tout et n'importe quoi. Tout à fait, mon fripouille. Il était déjà venu en vidéo tout à l'heure, alors c'est bon là. Il y a encore tôt pour manger. Hein. Bref, sur ce, je vous dis bonne journée, bon tricot et à bientôt. Ciao!